Assalamu alaikum. Bienvenue à vous tous dans notre émission consacrée à l'islam. On va commencer avec un compagnon, que je vais citer son nom. Il s'appelle Owais El-Qarani. Est-ce que tu peux me dire, tout simplement, d'où est-il originaire, pour commencer? Donc, assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on va s'intéresser à la biographie d'un compagnon qui s'appelle Owais El-Qarani. Et on va voir que c'est un compagnon un peu particulier. Et pour répondre à ta question, d'où est-il originaire? Eh bien, il est originaire, ce fameux Owais, du Yémen, d'une certaine tribu qui s'appelle les Beni Mourad, et d'un clan qu'on appelle Qaran. C'est pour ça qu'on l'appelle El-Qarani. Et donc, voilà. Donc, ce Owais qui vient d'une tribu qui s'appelle Qaran, est-il un compagnon du noble prophète de l'islam? Eh bien justement, là est toute la subtilité de ce compagnon, c'est que c'est une question qui se pose, puisque Owais n'a jamais rencontré le noble prophète, sur la grâce et la paix, malgré qu'il vivait à son époque. Et c'est ça un petit peu la particularité, c'est que il est considéré comme un compagnon, ou plutôt, j'ai envie de dire, comme un tabi'in. Alors qu'est-ce que c'est un tabi'in? C'est quelqu'un qui n'a pas vu le prophète. Ça peut être par exemple un enfant d'un compagnon qui n'aura jamais vu le noble prophète. Mais on va donc appeler ces types de personnes des tabi'in, ceux qui suivent les compagnons. Donc ce Owais est un tabi'in ou il est considéré c'est comme ça qu'il est reconnu comme un tabi'in. Voilà, c'est-à-dire qu'il vivait au Yémen au temps du noble prophète, il ne l'a jamais vu. Et on a aussi d'autres exemples de tabi'in dans l'histoire, comme un fameux Malek el-Ashtar, c'est un grand compagnon et c'est le bras droit de l'imam Ali, sur la paix. Et bien lui, il n'a pas rencontré le prophète, mais il est considéré aussi comme un tabi'in, on va dire. Et ce fameux Owais, pourquoi n'a-t-il pas rencontré le noble prophète? Alors c'est une bonne question. Alors pour expliquer la situation, il faut savoir que Owais, de base, donc il est au Yémen, c'est un éleveur de chameaux, et surtout, il s'occupait de sa maman, qui était âgée et qui était aveugle. Et un jour, donc il veut se rendre à Médine pour rencontrer le messager de Dieu, mais sa maman va lui dire, voilà, je te laisse partir à Médine, mais à une seule condition, c'est que tu reviennes avant la fin de la journée. Donc c'est ce que sa maman lui a imposé comme condition. Donc arrivé à Médine, Owais, et d'ailleurs on rapporte même d'autres versions où sa maman lui dit tu pars à Médine mais tu descends pas de ton cheval, etc. Bon. Et donc arrivé à Médine, le noble prophète n'était pas là. Alors où était-il? Il était tout simplement à Uhud, c'était la fameuse bataille de Uhud qui avait lieu. Et donc Owais, qui était parti voir le noble prophète, il apprend qu'il n'est pas à Médine, et donc il va quitter Médine sans voir le noble prophète à cause de cette fameuse promesse qu'il a tenue vis-à-vis de sa maman. Donc là, l'importance des parents, de tenir sa promesse, etc. Justement, étant donné qu'il a maintenu sa promesse, il est quand même allé à Médine. Mais j'ai une question qui me vient à l'esprit comme ça. Est-ce que le prophète, justement, quand il était à cette bataille de Uhud, est-ce qu'il savait par la suite que Owais était venu sur Médine? Eh bien, oui, effectivement. Parce que lorsque le prophète va rentrer à Médine, il va demander à son entourage la chose suivante. Il va poser la question, de qui est-ce que je vois la lumière dans cette maison? Tellement, en fait, on va le voir par la suite, tellement Owais était une personne sainte, était un ami de Dieu, et on va le voir en quoi. Et il a dit aussi, le noble prophète, je sens l'odeur du paradis. C'est-à-dire que Owais, en venant, il a laissé certaines traces, j'ai envie de dire spirituelles, que le noble prophète a tout de suite ressenti. Et on va expliquer au messager de Dieu, eh bien effectivement il y a un éleveur de chameaux qui est nommé Owais, qui est venu et qui vient de repartir. Et le noble prophète a répondu, il a laissé cette lumière dans notre maison et il est parti. Donc voilà. Et on raconte aussi d'ailleurs, pour l'anecdote, que le noble prophète avait perdu lors de cette bataille d'Uhud
une dent. Et bien quand Owais va apprendre par la suite que le noble prophète a eu une dent cassée, eh bien il va lui-même se casser une dent, tellement par amour envers le noble prophète, pour ressentir ce que lui-même a ressenti. C'est pour montrer que c'est pas parce qu'il était à distance qu'il s'inquiétait pas du noble prophète, c'était vraiment quelqu'un qui était très amoureux du noble prophète, et donc qui a voulu le voir, mais les circonstances ne l'ont pas permis. Donc ce fameux Owais, sa particularité, c'est que c'est un homme de Dieu et qu'il n'a pas rencontré le prophète, mais il avait un amour tel pour le prophète, à un tel point, comme tu l'expliques là, qu'il a cassé sa propre dent par mimétisme, par amour pour le prophète, parce que le prophète lui-même a perdu sa dent à cette bataille de Uhud. Et il a laissé cette trace, cette lumière-là, cette aura à Médine, qui a fait que le prophète a ressenti cette odeur-là, parce que les hommes de Dieu, ils ont accès à des choses que nous-mêmes n'avons pas accès. Donc c'est des choses qui nous dépassent. Étant donné que c'est un homme de Dieu, est-ce que ce Owais, il a un lien particulier avec Allah, quoi? Est-ce que tu peux nous parler de son lien avec Dieu? Son niveau spirituel et sa relation avec Dieu est très connu. On raconte que par rapport à son adoration avec Allah, il disait par exemple, il arrivait une nuit de dire, cette nuit, je vais la passer entièrement en rukwa. Le rukwa, c'est l'inclination. Avant de se prosterner, on est en inclination, c'est-à-dire on est debout, mais on est penché de façon perpendiculaire. Voilà. Donc, il dit, cette nuit, je la passerai en rukwa. Une autre nuit, il va se dire, cette nuit-là, je vais la passer en sujoud, c'est-à-dire en prosternation. Et quand on lui demandait, mais pourquoi est-ce que vous vous donnez tant de mal à adorer Dieu comme ça toute la nuit, il répondait la phrase suivante qui montre son grand niveau spirituel. Il répondait, je souhaite qu'il n'y ait qu'une seule nuit depuis le début des temps jusqu'à l'éternité, et je souhaite que je passe cette nuit-là dans une seule prosternation. Donc lui, dans la prosternation, dans l'adoration à Dieu, il en tirait une saveur, une douceur, et pour lui c'était quelque chose qu'il dégustait. Et pour une autre personne, c'est pas compréhensible. On a l'impression que c'est un fardeau, l'adoration, mais pour Owais, il avait cette relation-là avec Dieu où il était heureux d'adorer Dieu. Et toujours par rapport à son niveau spirituel, on lui demandait aussi, par exemple, tu as passé toute cette nuit en prosternation, est-ce que tu n'es pas fatigué? Il répondait la chose suivante, j'ai juste dit une seule fois Bismillahir-Rahmanir-Rahim durant cette nuit, c'est-à-dire au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. C'est une phrase par laquelle toutes les sourates sont ouvertes. Toutes les sourates commencent par cette phrase, sauf une, la numéro 9. Et il disait, j'ai juste eu le temps de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, puis j'ai entendu l'appel à la prière du matin. Donc c'est-à-dire qu'il aimait tellement Allah qu'il ne se rendait pas compte finalement du temps. Le temps n'avait plus d'importance. Et c'est comme ça les grands hommes, les amis de Dieu, dans leur adoration, dans leur relation avec Dieu, la notion de temps n'existe plus. Alors que c'est vrai que pour la majorité des gens, adorer Dieu 5 minutes pendant la prière, c'est quelque chose de difficile parce qu'on a toutes sortes de préoccupations qui nous viennent à l'esprit. On est tracassé par des choses de cette vie. Les amis de Dieu se déconnectent totalement et ils dégustent leur relation avec Dieu. Donc pour lui, c'était agréable. Et c'est en ça que Owais est une grande personne, est un modèle pour nous, et c'est vraiment un ami de Dieu. Mais écoute, ce Owais, cet ami de Dieu qui prenait un plaisir à adorer Dieu toute la nuit à un tel point qu'il oubliait le temps qu'il avait passé en adoration. Donc ça nous montre très clairement son haut rang spirituel et son grand lien qu'il a avec Dieu. Est-ce que tu peux nous parler de son style de vie d'ailleurs, Owais? Alors par rapport à son style de vie, on dit de Owais que c'était quelqu'un qui vivait simplement, pauvrement, dans l'anonymat complet. C'est-à-dire qu'il ne cherchait pas les apparences ou les éloges des gens. Il aimait bien s'isoler et il cultivait donc une certaine pauvreté, un certain détachement de l'amour de cette vie pour se consacrer entièrement à son Seigneur. Et ça, c'est la marque, j'ai envie de dire, des grands hommes. C'est-à-dire que pour eux, le monde n'a aucune importance. Et que même si ils possèdent des choses de ce monde, ils le possèdent dans la main, mais jamais dans le cœur.
comme par exemple le prophète Sulayman, sur lui la paix, qui était roi, qui avait la royauté sur terre, qui avait accès à toutes les richesses possibles et imaginables, mais qui mangeait du pain d'orge tous les jours, parce que selon lui, le cœur, sinon, il se durcit. Donc en fait, Owais, donc comme tous les amis de Dieu, détachement de cette vie d'ici-bas, de l'amour de cette vie d'ici-bas, et attachement à l'amour de Dieu. Et Owais, est-ce que le prophète de l'islam a parlé de lui, au-delà de ce que tu avais cité tout à l'heure par rapport à son aura, est-ce qu'il a dit des paroles sur ce fameux Owais? Alors, effectivement, en plus de ce qu'on a dit des paroles du noble prophète sur Owais, eh bien, on peut rajouter cette fameuse parole qui va être déterminante pour Owais, c'est-à-dire que, d'après l'imam Ali, le noble prophète a dit, par rapport à Owais, il a dit « Owais est un ami d'Allah. Il mourira en martyr dans la voie de la religion et beaucoup de gens seront libérés de l'enfer grâce à son intercession. » Donc ça, c'était la phrase qui va... c'était la prophétie qu'a donnée le noble prophète sur Owais. Et le noble prophète continue en disant « Si vous le rencontrez, passez-lui le salam, c'est-à-dire la salutation de ma part. » Donc c'est pour dire à quel point Owais est important pour le noble prophète, puisque le noble prophète demande qu'on passe sa salutation qu'aux grands hommes. Et dans l'histoire, eh bien, il nous demande de passer sa salutation à Jésus à la fin des temps. Donc le noble prophète sur la grâce et la paix décrit Jésus à la fin des temps qui va arriver et nous dit, lorsque vous le verrez, vous passez-lui la salutation de ma part. Et il a aussi demandé de passer sa salutation à un certain Imam el-Baqir, c'est-à-dire le fils du fils de l'imam Hussein. Parce que c'était un homme qui va jouer un grand rôle dans l'histoire en termes de connaissances, qui va sauver le message de l'islam carrément après la mort du noble prophète. Et donc, là où le noble prophète insiste, c'est de dire qu'il va trouver donc le martyr dans le chemin de Dieu. Et on verra comment est-ce que Owais va mourir. Tout en sachant que aussi un lien entre le noble prophète et Owais, c'était par exemple que Owais, en vérité, il était au courant, depuis le Yémen, de chaque humeur du noble prophète. C'est-à-dire que il ressentait une connexion entre le prophète et puis Owais. Voilà, il y a comme une connexion, un lien intime entre les deux, qui fait que même des compagnons qui étaient assis à côté du noble prophète n'avaient pas cette relation-là. Donc, à distance, il ressentait les états d'âme, les états d'esprit, les humeurs du noble prophète. Et par exemple, depuis le Yémen, il entendait l'appel à la prière. Et par exemple, il disait, ah, il y a Bilal qui vient de faire l'appel à la prière. C'est-à-dire qu'il était, malgré sa distance, parce que bon, il était avec sa maman, il devait s'en occuper, eh bien, il était très attaché et très proche finalement du noble prophète. Donc ça, c'est pour parler du lien entre Owais et le noble prophète. Et tu nous as expliqué le lien entre Owais et le noble prophète, mais vis-à-vis de ses proches, de son entourage, comment il était considéré? Est-ce qu'on savait son haut rang spirituel, ou est-ce qu'il vivait comme tous les autres hommes simplement et on ne le considérait pas comme un homme de Dieu, quoi? Ben, effectivement, bonne question, parce que les gens qui, parmi lesquels habitaient donc, qui habitaient avec Owais, en fait les gens le prenaient tout simplement pour un fou. Et même les enfants du village, eh bien, ils s'amusaient à le lapider avec des cailloux, parce que bon, ils le considéraient comme un malade mental, quoi. Et qu'est-ce que Owais disait aux enfants? Il leur disait tout simplement, mes pieds sont minces, jetez des pierres plus petites pour que mes pieds ne saignent pas et que je puisse prier, car je me soucie de la prière et non pas de mes pieds. C'est-à-dire que le souci qu'il avait, c'était d'être en forme physique pour pouvoir adorer son Seigneur pendant la nuit. Et donc, voilà comment il était considéré parmi les siens. Et ça aussi, c'est classique. Tous les amis de Dieu, eh bien, finalement, ils étaient soit moqués, soit combattus, soit rejetés de leur... ça me fait penser à l'expression qui dit « Nul n'est prophète en son pays ». Donc là, elle est très bien... il illustre très bien la situation. Comme un fou, quoi. Exactement. Et, tout à l'heure, tu avais cité une parole de l'imam Ali sur la paix, qui avait rapporté une parole du prophète. Est-ce qu'il existe un lien avec l'imam Ali et Owais? Oui, c'est-à-dire que
Owais, lorsque l'imam Ali va accéder au califat 30 années après la mort du noble prophète, eh bien, il va prêter allégeance à l'imam Ali et il va donc combattre pour défendre l'autorité spirituelle de l'imam Ali. Et donc, il a toujours été fidèle à l'imam Ali, sur la paix. Il lui a jamais tourné le dos. Il faisait partie d'une branche qu'on appelait en arabe le Shortat el-Khamis, c'est-à-dire la 5e colonne. Ce sont des compagnons très proches de l'imam Ali qui, à n'importe quel moment donné, peuvent intervenir pour une situation urgente. Donc, est-ce qu'ils étaient présents physiquement en temps de guerre ou bien pas forcément? Ils étaient appelés. C'est-à-dire, ça pouvait être en n'importe quelle circonstance. Et en fait, tout ça pour dire que Owais, certes, a un très haut niveau spirituel, un très haut niveau d'adoration, mais dans sa vie ne se résume pas qu'à ça. Il était donc concrètement au service de la vérité. Quand il fallait se sacrifier, eh bien, il n'hésitait pas. Quand il fallait aider, il était là. Et donc, d'ailleurs, on dit que la première fois que l'imam Ali, sur la paix, a rencontré Owais, eh bien, il lui a dit directement, toi, tu dois être Owais el-Qarani. Il l'a reconnu. Les hommes de Dieu se reconnaissent entre eux. Voilà, et donc lui, il a répondu, oui, c'est effectivement moi. C'est-à-dire qu'il y a ce lien qu'il a eu avec le prophète sur la grâce et la paix, eh bien, il a continué avec l'imam Ali, parce que c'est trop facile d'aimer le noble prophète, de le suivre. Ça, c'est tout à chacun peut le faire, parce que le noble prophète, il apporte les choses, c'est une grande lumière. Mais là où il y a une épreuve, là où il y a une tentation, ou là où ça devient difficile, c'est de garder cet esprit-là de sacrifice ou cet esprit intact en suivant qui? En suivant l'imam Ali sur la paix. Et ça n'a pas été le cas de beaucoup de compagnons. Et en l'occurrence, Owais a en vérité continué son engagement dans la voie de l'imam Ali, qui est directement dans la voie du noble prophète. Très intéressant cette histoire de Owais. Est-ce qu'on connaît un peu sa fin, quoi? Comment est-il mort, ce grand compagnon? Donc, il va passer ses dernières années de sa vie à Koufa, aux côtés de l'imam Ali. Parce que l'imam Ali, en fait, lorsqu'il accède au califat, eh bien, il transfère son gouvernement de Médine, il le transfère à Koufa, en Irak. Pourquoi? Pour stopper un petit peu l'avancée de Muawiyah en Syrie, qui commence à grappiller du terrain, parce que Muawiyah en Syrie rejette l'autorité de l'imam Ali et veut fonder son propre califat. Donc, il va participer à une fameuse bataille contre Muawiyah, et c'est dans cette bataille que Owais va trouver le martyr. Il avait 67 ans, ce qui n'était pas tout jeune. Et puis, il va donc être enterré dans une ville qui était connue ces dernières années, malheureusement, tristement. C'est la ville de Raqqa, en Syrie. Alors, malheureusement, son mausolée a été profané et, j'ai envie de dire, détruit au mortier, a été explosé donc, par les terroristes de Daesh, qui veulent à tout prix détruire les vestiges un peu de l'islam, qui veulent faire que l'islam devienne quelque chose, une légende sans preuve concrète que certains compagnons ont existé, etc. Et donc, il est enterré à l'endroit où aussi est enterré Ammar ibn Yasir, très très grand compagnon. Et donc, leur mausolée, malheureusement, a été, comme je l'ai dit, profané. Alors, sur Owais, donc aux derniers instants de sa vie, eh bien, il y a des gens qui connaissent son niveau spirituel et qui vont lui demander « Faites-nous une recommandation, donne-nous un conseil, Owais, avant de mourir. » Et c'est là qu'il va dire « Je vous recommande le livre de Dieu, c'est-à-dire le Coran, ainsi que la tradition des envoyés et des croyants pieux. » Donc en disant ça, il a un peu tout résumé. Donc il faut s'accrocher, selon lui, donc, au livre de Dieu, le Coran, à la tradition des envoyés, donc du noble prophète et des prophètes aussi qui lui ont précédé, et des croyants pieux, c'est-à-dire des imams de la famille du prophète. En l'occurrence, à son époque, c'était donc l'imam Ali. Sur YouTube, vous trouverez une très belle série sur Owais el-Qarani,
qui est sous-titré en français. Et vous allez voir un petit peu la vie de ce grand personnage. Et plein de choses qu'on a vues ensemble, vous allez pouvoir les revoir dans cette série. Et vraiment, je vous conseille de la regarder. C'est vraiment une très très bonne série. Et écoute, c'est très très bien. On va pas hésiter à aller voir cette série. En tout cas, c'est une très belle émission sur ce Owais El-Qarani. On en a appris beaucoup. Un personnage très peu connu. Et donc, du coup, on lui a rendu hommage.